Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici, mes bien chers frères, que nous solennisons donc en ce dimanche l'épiphanie. Ce mot qui vient du grec signifie manifestation, manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ aux rois mages et en leur personne aux gentils, c'est-à-dire à tous les peuples non juifs qui étaient alors païens. Saint Matthieu nous dit que ces mages venaient de l'Orient, probablement de Perse, peut-être de la péninsule arabique. C'étaient des astronomes riches et d'un grand savoir. Les chrétiens d'Orient en comptent généralement 12, mais depuis au moins le VIe siècle, les latins ont pris l'habitude d'en compter 3, une simplification bien romaine due aux 3 présents qu'ils offrirent à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or pour honorer la royauté du Messie, l'encens pour adorer sa divinité, et la myrrhe pour reconnaître son humanité sujette à la mort. Eh bien, si ces mages ont été choisis par Dieu pour voir l'étoile qui les a conduits jusqu'au divin Sauveur, s'ils ont été attentifs et disponibles de cœur, contrairement à Hérode et aux autres chefs juifs, c'est, mes frères, parce que ces mages étaient contemplatifs. On ne peut être ouvert et docile aux avances du bon Dieu que dans la mesure où l'on a un contact personnel avec lui, où l'on contemple. Et si nous voulons accéder à notre Seigneur, mes frères, il nous faut écarter ce vacarme du monde qui s'engouffre partout, jusque dans nos poches, par les appareils connectés. Il faut savoir les mettre de côté lorsque nous voulons nous adresser à Dieu. Il faut savoir nous en abstraire régulièrement afin de pouvoir suivre l'exemple des mages qui, malgré l'effort du voyage, ont leur âme ouverte au Seigneur. Oui, mes frères, notre vie chrétienne, nos besoins spirituels ne se réduisent pas à la pratique de telle ou telle vertu. Cette pratique des vertus que nous commande notre Seigneur a un but. Et elle est d'ailleurs tout autre chose qu'un ensemble de règles qu'il faut absolument respecter et cocher chaque jour. Non, ce n'est pas cela la vie chrétienne. Ce serait là une conception très limitée, absolument légaliste de la vie chrétienne, qui nous approcherait, bien sûr, de fausses religions comme le protestantisme ou d'autres encore. En réalité, mes bien chers frères, les vertus, et surtout les vertus théologales, de foi, d'espérance, de charité, sont destinées à mettre notre âme en rapport direct, oui, direct, avec le bon Dieu. C'est en Dieu que l'on croit. C'est en lui que l'on espère. C'est lui que l'on aime. Il n'est pas une idée abstraite, lointaine, le bon Dieu. C'est un être vivant qui entend, qui répond, qui a pour nous les soins d'un Père, qui nous voit comme nous sommes, chacun de nous en particulier, et qui veut nous faire jouir de son intimité. Les rois mages ont donc su vivre sous le regard de Dieu, et ils en ont été récompensés. Chaque jour a bien plus d'intérêt et de charme quand on sait y découvrir l'action de la providence. Le bon Dieu est partout, dans la beauté de la nature, bien sûr, dans son soleil qu'il fait lever sur les bons, les méchants, partout. Alors pourquoi ne pas être attentif à tant de bonté ? Pourquoi ne pas le remercier d'un mouvement de l'âme qui est un contact de personne à personne ? La présence du bon Dieu est encore plus claire, évidente dans la conduite des âmes. Pourtant, on rencontre bien des chrétiens qui semblent ignorer à quel point ils ont été comblés de grâce depuis leur baptême. Pourtant, que de faveurs reçues. Cette vie au contact du bon Dieu, bien sûr, prend des formes différentes selon les vocations, selon les tempéraments, selon les devoirs d'État, suivant aussi la grâce particulière que chacun a reçue. Mais on peut dire tout de même qu'il y a une voie qui est commune à tout chrétien et qu'aucun catholique ne devrait jamais abandonner. C'est la voie d'union à Jésus-Christ, au Verbe incarné. Aucun catholique n'a le droit de se détourner, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ, de le mettre entre parenthèses à certains moments de sa vie, au profit de caprices ou pire, de péchés. Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi, a dit notre Seigneur. C'est donc surtout avec Jésus-Christ qu'il faut nous unir, nous mettre en relation. Et une fois ce contact établi dans la vérité,
alors soyons tranquilles, mes bien chers frères. Notre Seigneur nous forme, même insensiblement, même sans nous montrer nos progrès, il nous forme chaque jour. C'est en le regardant, en cherchant à l'imiter, en prenant ses sentiments, qu'un chrétien se forme. Alors ne comptons pas exagérément sur les livres, les conférences, les publications, la psychologie, tous ces moyens humains. Tout cela est utile, mais à sa place qui n'est pas la première. Mettons au contraire tous nos efforts à diriger sur Jésus-Christ nos regards, sur ses mystères, sa divinité, sa passion. Il est, dit l'Église dans les litanies du Saint-Nom de Jésus, la force des martyrs, la lumière des confesseurs, la pureté des vierges. Force, lumière, pureté, trois dons que notre Seigneur fait à l'âme qui contemple. Dans les épreuves de notre vie, petites ou grandes, parfois très grandes, vraiment très grandes, notre Seigneur nous fait voir sa croix et alors il nous rend plus généreux pour porter les nôtres. Il nous invite en nous persuadant de façon à la fois douce et forte, c'est un mélange tout divin, à le suivre, à nous confirmer, conformer à lui, à nous renoncer. Mais où le trouver, notre Seigneur? Où le rencontrer? Bien sûr à la Sainte Messe, mais dans les bras de Marie également, et même en Marie. Voilà une voie sûre. Notre-Dame sait mieux que quiconque préparer les âmes à s'unir à Jésus. Il faut, dit saint Bernard, aller à Jésus par Marie. Montons vers lui par la même voie, dit-il, qu'il a suivie pour descendre jusqu'à nous. Cette dévotion vers Notre-Dame favorise l'union à notre Seigneur, tout simplement parce que le Verbe incarné a vécu intimement avec sa mère. Et cette intimité, dit le père Pinard de la Boulée, est née avec le premier sourire de l'enfant Dieu, répondant au premier sourire de Marie, penchée sur la crèche. Elle s'est accrue de jour en jour à chaque caresse de Marie, à chacune des délicatesses qu'elle n'a cessé de prodiguer à Jésus enfant, à Jésus au berceau, à Jésus homme fait, et finalement à Jésus agonisant sur son gibet. Voilà ce qu'ont vu et compris les rois mages, en arrivant à notre Seigneur, en adorant l'enfant Dieu, présenté par Marie. Oui, les mages ont fait pénitence par un long voyage. Oui, les mages ont fait un acte d'humilité, eux qui sont des personnages importants, en se rendant auprès de la Sainte Famille, si pauvre, en adorant Jésus-Christ. Mais ils y ont trouvé le moyen d'accéder à la contemplation de Dieu. Dieu leur a donné une grâce qu'il accorde à qui il lui plaît, sans être injuste, et il les a trouvés bien disposés, désireux de connaître Dieu. Leur cœur était pur, libre des affections déréglées, des attaches à eux-mêmes. Et c'est à ces âmes que Dieu donne ses faveurs. Alors si nous voulons, nous aussi, être des âmes qui ont une vie intérieure, prenons du temps pour nous-mêmes, du temps de qualité avec le bon Dieu, régulièrement, afin de prendre, si l'on peut dire, des allumes-feux spirituels, de lire, de nous instruire des choses de Dieu, et surtout de prier, de méditer, de contempler chaque jour. Alors, comme les mages, nous aurons pour l'étoile l'objectif de vivre en présence de Dieu. Cette étoile sera notre objectif sera comme une étoile, vivre en présence de Dieu, n'agir que pour lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.